Le titre de mon message ce matin, c'est une question. Qu'est-ce que l'onction? Dans nos milieux chrétiens, évangéliques en particulier, souvent on appelle onction quelque chose que l'on ressent. Mais dans la Bible, l'onction signifie d'abord une application d'huile sur les malades, représentant l'action guérissante de Dieu dans leur vie. Ou alors, une application d'huile encore, c'est dans l'Ancien Testament, sur certaines personnes que Dieu a choisies, en particulier les prêtres, les sacrificateurs de l'Ancien Testament, et aussi les rois, pour les consacrer à la tâche, la mission que Dieu leur a confiée. L'onction dans la parole de Dieu, c'est aussi, sans qu'il y ait une application d'huile au niveau physique, on peut appeler oint une personne que Dieu a choisie et mis à part. Aujourd'hui, je ne vous parlerai pas de l'onction d'huile, par exemple, sur les malades. Je voudrais vous parler de cette onction spirituelle, de l'onction de Dieu sur nos vies. Et vous allez voir, la parole de Dieu s'attache très peu sur les choses que l'on ressent, et elle s'attache beaucoup plus à la réalité des choses, la réalité qui est spirituelle. Mais ce sont ces réalités spirituelles de l'onction que je vais partager avec vous ce matin. Tout d'abord, l'onction exprime un choix de Dieu. Ensuite, l'onction est un équipement de Dieu. L'onction communique les qualités de la personne de Dieu. L'onction est précieuse et je terminerai par une promesse qui est spéciale pour nous qui sommes assemblés ici, dans ce lieu, ce matin. Premièrement, l'onction est un choix de Dieu sur une personne. Et d'abord et avant tout, c'est le cas de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui est oint par excellence. D'ailleurs, c'est la signification même de son nom. Quand on dit Jésus-Christ à son prénom, Jésus, on accole le mot Christ qui veut dire en grec, Christ, c'est celui qui est oint. C'est le même mot que celui qui en hébreu se dit le Messie, c'est-à-dire celui qui est oint. Le Messie, c'est celui que Dieu a désigné. C'est celui que Dieu a choisi. Dans l'Ancien Testament, le Messie, c'est l'élu, c'est l'envoyé de Dieu. Alors je vais faire avec vous une lecture, on la trouve dans l'Évangile selon Luc, c'est au chapitre 4, et à partir du verset 14 jusqu'au verset 19, on va lire ce qui est écrit à propos de celui qui, par excellence, et plus que tous les autres, a reçu l'onction. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et, selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen et Amen. Seigneur, nous te remercions de nous avoir envoyé en la personne de ton Fils Jésus, celui qui est oint, de nous enseigner ce matin sur ce qu'est l'onction, et plus encore que de nous enseigner, de nous la communiquer, de nous permettre de la vivre, même de la transmettre autour de nous, au nom de Jésus. Amen. Il s'appelait Jésus-Christ, mais son nom même, le Christ, signifie celui qui a reçu l'Esprit sans mesure, sans aucune restriction. Au passage, en français, sachez qu'on dit le Christ, mais on prononce Jésus-Christ. Ne me demandez pas pourquoi. C'est une règle de français. Souvent, j'entends des gens dire Jésus-Christ, mais en français, on dit Jésus-Christ. C'est comme ça. En tout cas, l'onction de Jésus a été un événement précis dans sa vie. Non, pas avec de l'huile, mais un événement identifiable, quelque chose qui s'est passé au vu et au su de tous.
Dans Luc chapitre 3, versets 21 et 22, il est écrit, « Comme tout le peuple était baptisé, Jésus aussi fut baptisé. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et c'est là qu'a eu lieu l'onction de notre Seigneur Jésus. Le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Au fait, on dit Jésus-Christ, mais notre nom de chrétien vient de son nom à lui, le Christ. On a appelé les disciples de Jésus les chrétiens parce qu'on les entendait sans cesse parler du Christ. Jésus est l'élu, celui qui a été envoyé, désigné par Dieu, et il a été pour cela consacré par l'onction du Saint-Esprit. Hébreux, chapitre 1er, versets 8 et 9, il dit « Au Fils, c'est-à-dire à Jésus-Christ, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre de justice. Tu as aimé la justice et tu as détesté la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a désigné par onction comme roi, de préférence à tes compagnons, avec une huile de joie. » Maintenant, quand il est dit que Jésus a été consacré par une huile, et même une huile de joie, ça ne signifie pas que matériellement, physiquement, on ait appliqué de l'huile sur la personne de notre Seigneur Jésus, parce que jamais on ne trouve cela écrit dans la Bible, en particulier dans le Nouveau Testament, mais il était rempli de l'Esprit de Dieu. L'onction de Jésus était réelle, elle était forte. Personne n'avait jamais atteint ce niveau de plénitude de l'Esprit. Personne ne l'atteindra plus jamais autant que Jésus lui-même l'a atteint. C'est intéressant pour nous de noter que jamais on n'a versé de l'huile sur la tête de Jésus. Pourquoi je vous dis cela? C'est pour que ça nous garde de conceptions un peu superstitieuses. Vous imaginez qu'on se mette à aller acheter des bouteilles d'huile au supermarché pour nous verser ça sur la tête les uns les autres en disant « Tiens, voilà l'onction, et pour toi, tu auras un gros bidon parce qu'on veut que tu aies beaucoup l'onction. » Il y a l'application d'huile sur les malades, mais là encore, ce n'est pas la quantité qui fera la puissance, c'est la présence de Dieu. En fait, le Nouveau Testament ne recommande nulle part de verser de l'huile sur la tête de quelqu'un, à part pour le malade, mais en tout cas, ne recommande nulle part de le faire pour que cette personne reçoive l'onction. L'onction en tant que choix de Dieu, voyez-vous, ne concerne pas seulement la personne de Jésus, mais aussi Dieu met son onction sur des hommes et sur des femmes parce qu'il les a choisis pour une mission particulière. Je dirais même que l'onction de Dieu est souvent le signe, quand une personne exerce un service, est le signe qu'il a ou qu'elle a été désignée pour intervenir au nom de Dieu de la sorte. On a l'exemple dans la parole de Dieu de David, le futur roi d'Israël. Dieu a ordonné au prophète Samuel de oindre David avec de l'huile. Là, on était dans le cadre de l'Ancien Testament. Mais cette onction était le signe que Dieu l'avait choisi et consacré au milieu de tous ses frères. Et preuve en est, c'est que seul David, au milieu de tous ses frères, a reçu l'onction de Dieu parce que Dieu l'avait choisi et mis à part pour cette fonction. L'onction de David était toutefois bien plus qu'un rite extérieur. C'est pas tellement l'huile, c'est que l'huile annonçait le Saint-Esprit, et l'Écriture nous dit ceci, quand il a reçu l'onction, et l'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. L'onction comme la marque d'un choix de Dieu sur une personne est quelque chose de toujours actuel. Je vous le disais, quand Dieu appelle un homme ou une femme à une tâche, Dieu montre son choix en mettant sur lui son onction, une grâce particulière. Alors, franchement, je ne suis pas pour la recherche des sensations pour les sensations. Mais ce qui est vrai, quand même, c'est qu'on reconnaît un appel de Dieu à l'onction sur celui qui l'exerce. On ne voit pas l'onction avec les yeux. On ne peut pas dire « je l'ai vu passer ».
On n'entend pas l'onction avec l'oreille, mais l'esprit de l'homme, de la femme spirituelle, reconnaît l'onction. Et l'esprit des personnes spirituelles souffre quand l'onction n'est pas là. Par exemple, l'onction, quand elle est absente d'une prédication, ça rend la prédication même douloureuse pour les personnes spirituelles qui l'entendent. Pour Dieu, mettre son onction sur quelqu'un, c'est une manière de dire « j'ai choisi cet homme pour ce qu'il fait, j'ai choisi cette femme pour le service qu'elle exerce. Écoutez-le. » C'est pourquoi l'Écriture exige que ceux qui sont établis dans un service dans l'Église soient remplis du Saint-Esprit. On voit ça dans Actes chapitre 6, verset 3. Il est écrit « Choisissez parmi vous 7 hommes de bonne réputation, remplis du Saint-Esprit et de sagesse, et nous les chargerons de ce travail. » Puis ils ont été établis dans un service particulier dans l'Église. La question est, quand est-ce qu'on peut voir que quelqu'un est rempli du Saint-Esprit? Pasteur, tu nous disais tout à l'heure qu'on ne voit pas l'onction. Eh bien, il faut d'abord que la personne ait été baptisée dans le Saint-Esprit avec le signe initial et évident du parler en langue. Ça, c'est un événement ponctuel, c'est un événement qui est vérifiable, identifiable, c'est un signe objectif. Mais ensuite, ce n'est pas le tout d'avoir été baptisé dans le Saint-Esprit, il faut que la personne se maintienne dans une vie de plénitude du Saint-Esprit. D'abord par une communion personnelle avec Dieu, un culte, une relation avec Dieu forte. Et puis aussi la fidélité dans les rassemblements de l'Église, mais ça, j'en parlerai tout à l'heure. Deuxièmement, l'onction est un équipement. Regardez, Jésus a été équipé par l'onction avant de partir pour sa mission. Il est écrit, c'est dans Actes chapitre 10, verset 38. « Vous savez comment Dieu a déversé une onction de Saint-Esprit et de puissance sur Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable, parce que Dieu était avec lui. » C'est extraordinaire. L'onction sur la personne de Jésus, qui faisait qu'il pouvait annoncer la bonne nouvelle aux pauvres et proclamer la délivrance aux captifs. J'aime beaucoup ce texte de l'Écriture. Jésus dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer aux captifs la délivrance. » Représentez-vous la scène, mes frères et sœurs, mes amis. Vous êtes dans votre cachot, enfermé, et vous pensez être là encore pour longtemps. Mais un jour, quelqu'un ouvre la porte de votre cachot et vous dit « Aujourd'hui, tu vas sortir, tu es libre. » Et la parole s'accomplit. Eh bien, parce que Jésus avait reçu l'Esprit de Dieu sur lui, quand il est venu sur la terre des hommes, et qu'il nous a dit, vous pouvez être libérés, la vérité vous affranchira, cette parole s'est accomplie, parce que Jésus est le Messie de Dieu, l'Esprit du Seigneur est sur lui. Il disait, et la liberté était réalité pour ceux qui l'entendaient. C'est extraordinaire. Gloire à Jésus-Christ, celui qui a reçu l'onction. Un jour, il voit une femme dans un lieu de prière. Elle est tourmentée, elle est opprimée, elle est possédée d'un esprit qui la rend infirme, courbée. Jésus lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Il a proclamé aux captifs la délivrance. À l'instant, nous dit l'Évangile, elle s'est redressée. Jésus a reçu l'onction du Saint-Esprit. Et à partir de ce jour-là, on ne l'a plus appelé seulement Jésus de Nazareth, on l'a appelé Jésus le Christ. Gloire à Dieu, gloire à son nom. C'est l'onction qui rendait Jésus capable de parler et d'agir avec l'autorité et la puissance de Dieu. Après cela, il nous est dit que la puissance du Seigneur était sur Jésus et lui faisait opérer des guérisons. Par exemple, il nous est dit dans l'Évangile que les gens se jetaient littéralement sur lui afin de le toucher et que tous ceux qui le touchaient étaient guéris de leur maladie. Nous aussi, nous sommes oints pour accomplir notre mission. C'est écrit dans Actes chapitre 1er, verset 8, « Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. » Dites-moi, souvenez-vous du moment où vous avez entendu l'Évangile, en particulier quand ça vous a touché pour la première fois.
Peut-être que si vous n'étiez pas du milieu chrétien, vous auriez été incapable de mettre le mot onction, de dire « Ah, il y a l'onction de Dieu qui agit », mais vous aviez réalisé que la personne de celle qui vous témoignait était totalement investie de la présence de Dieu, que ses paroles venaient traverser, transpercer au plus profond de votre cœur pour vous dire « C'est vrai, c'est moi qui te parle, l'onction de Dieu ». Dans 1 Pierre chapitre 1er, verset 12, il est écrit « Ce message vous a été communiqué par ceux qui vous ont annoncé la bonne nouvelle sous l'action de l'Esprit Saint. » Vous et moi, nous avons terriblement besoin de l'onction. Mais alors terriblement. Sans ça, nous sommes secs, morts. Nous avons besoin de cette onction sur nous, en nous, pour convaincre de la part de Dieu. Quelqu'un a défini l'onction de cette manière. L'onction est l'action évidente de l'Esprit de Dieu sur l'esprit d'un croyant, rendant ce dernier capable d'agir ou de parler authentiquement de la part de Dieu. Voilà ce que quelqu'un a écrit au sujet de l'onction et je vais vous le lire. Elle est plus puissante que toutes les armées du monde. Celui qui a l'onction possède plus que toutes les ressources de la terre. L'onction est sans artifice et discrète, mais elle seule fait germer l'espoir. Elle seule fait pénétrer la parole de Dieu dans les cœurs quand les meilleures idées, les meilleurs discours, les plus gros budgets, les talents les plus brillants laissent les gens froids et indifférents. Seule l'onction amène une récolte durable. Le plus beau, le plus moderne des bâtiments est comme un navire de pêche équipé de la technologie dernier cri, mais sans l'onction, le navire rentre au port sans le moindre poisson. L'onction vaut plus que tous les moyens financiers. Elle est plus précieuse que le mot parfait dit au bon moment dans un discours impeccable. L'onction dit au cœur de celui qui écoute même ce qui a échappé à l'esprit du prédicateur. L'onction, mes bien-aimés, c'est une faveur surnaturelle sur la vie d'une personne. Oh, mon désir, c'est que vous soyez cette personne. Chacun d'entre vous, chacune d'entre vous. Que vous soyez cette personne ointe de Dieu. Que l'onction de Dieu soit sur nos familles. Que l'onction de Dieu soit sur notre Église. Personne ne voit l'onction, mais tout le monde reconnaît son effet. Son travail est éternel. L'onction colle à l'esprit des gens plus que l'huile ne colle à la peau de votre doigt. L'onction fait pénétrer la parole de Dieu au plus profond des cœurs et des volontés. Elle fait brûler la parole de Dieu en nous, n'est-ce pas? Le salut est gratuit. Alléluia. Mais l'onction est précieuse. Elle est sans prix. Elle est exigeante. C'est peut-être pour cela, justement, que plusieurs ont renoncé à la chercher. Oh, je ne juge pas, je ne critique pas, mais c'est si facile de se laisser aller à une ambiance pour remplacer l'onction. Mais nous préférons l'onction. Alléluia. L'onction exige tout de nous. Tout. Dieu donne son esprit à celle qui s'est livrée totalement. L'onction récompense celui ou celle qui a tout donné. Mais attention, peut-être vous avez été rempli du Saint-Esprit un jour, mais l'onction d'hier est passée. Vous avez besoin de l'onction aujourd'hui. Comme disait David, tu verses sur moi une huile fraîche. Vous avez besoin d'être renouvelé, moi aussi, dans l'onction du Saint-Esprit. Troisièmement, l'onction communique les qualités même de la personne de Dieu. Ah, nous ne devons pas avoir une conception puérile ou enfantine de l'onction. Allez, en rentrant du culte, quelqu'un va dire « Oh, le prédicateur avait l'onction aujourd'hui dans la voiture. » Et un autre dira « Oh non, moi j'ai pas trouvé tellement. Par contre, j'ai trouvé que le batteur, lui, il avait l'onction ce matin. » Je comprends, je partage ce que les chrétiens disent sur la nécessité d'avoir l'onction. D'ailleurs, il vaut mieux rien que quelqu'un qui fait des choses pour Dieu sans la grâce qu'on appelle l'onction. Je vous le disais, une prédication sans l'onction, c'est une souffrance pour les gens vraiment spirituels. Mais souvent, allez,
On confond l'onction avec l'émotion. Ce n'est pas la même chose. Je peux être ému par une musique jusqu'à se faire dresser les poils sur ma peau, même un discours. Oui, il m'est arrivé d'entendre des discours, le bon mot dit au bon moment. Mais ce n'est pas l'onction, c'est juste moi dans mes émotions parce que ces choses n'avaient rien à voir avec Dieu. Tout était humain, pas forcément mal, mais humain. Ça me touchait dans mes émotions à moi, mais ce n'était pas l'onction. Inversement, Dieu peut me toucher fortement, profondément, durablement, sans qu'il y ait forcément une grande émotion, vous savez. Eh oui. On confond aussi parfois l'onction avec le volume sonore par lequel on s'exprime. Par exemple, dans la prédication, la prière, ou les dons spirituels. On croit que pour que ce soit un don spirituel et qu'il y ait l'onction, il faut crier très fort. Hein. Ou alors d'autres montent le volume. Il y a l'onction. Rien du tout. Rien du tout. On peut crier sans onction. Et puis vous savez, on peut dire aussi des choses très fortes, puissantes de Dieu qui vont briser les murs de pierre à l'intérieur de les cœurs, tout doucement, n'est-ce pas? Vous savez, de Jésus, il est dit dans l'Ancien Testament, il ne criera pas dans les rues. Jésus n'a pas crié tout le temps, mais pourtant il était rempli de la puissance du Saint-Esprit. Alors soyons bien au clair, l'onction est une réalité spirituelle et pas émotive. Il arrive que certaines personnes veulent simuler l'onction. Alors je suis content, ici ça ne se fait pas trop, mais dans certains milieux, pour faire onction, on prend une voix plaintive, une voix pas naturelle. Non, c'est profaner même l'onction que de se laisser aller à ça. Ne jouons pas à faire l'onction, à montrer l'onction. Non, la vraie onction nous communique les qualités mêmes de la personne de Dieu. À commencer par le fait que la véritable onction est riche et équilibrée. Alors symboliquement, cette vérité de l'équilibre, de la richesse de l'onction, l'équilibre, nous est enseigné dans l'Ancien Testament à travers la composition de l'huile d'onction. Donc c'est l'Ancien Testament, donc pour nous c'est symbole, mais le symbole nous montre l'équilibre. Regardez, écoutez plutôt, dans Exode chapitre 30, versets 22 à 25, il est écrit « Le Seigneur dit encore à Moïse, pour la fabrication de l'huile d'onction, « Procure-toi des parfums de première qualité, 5 kilos de myrrhe liquide, 2,5 kg de cinnamon odorant, 2,5 kg de cannelle odorante, 5 kg de casse, selon l'unité de poids en vigueur au sanctuaire, ainsi que 6 litres d'huile d'olive. Un parfumeur les mélangera pour en faire l'huile d'onction utilisée dans les cérémonies de consécration. » Tout est symbole. Nous ne faisons plus d'huile pour communiquer l'onction de Dieu, vous l'avez compris, mais quand on entend 5 kilos de ceci, 2,5 kg de cela, et encore 2,5 kg, et puis 6 litres, l'onction est riche, et aussi l'onction est équilibrée. Il y a des proportions. Une personne vraiment remplie du Saint-Esprit est une personne équilibrée. Ah, on a vu que le Saint-Esprit est venu sur la personne de Jésus sous la forme corporelle, enfin comme une colombe. Il est écrit comme une colombe. Justement, la vraie onction amène l'équilibre. Et je voudrais vous l'enseigner à travers l'image de la colombe. L'équilibre dans nos vies, des qualités spirituelles de Dieu. Tiens, est-ce que vous savez, dans l'Écriture, dans 1 Corinthiens chapitre 12, sont mentionnés les dons de l'Esprit au nombre de combien? 9. 9 dons du Saint-Esprit. La puissance de Dieu qui se manifeste pour guérir les malades, prophétiser, etc., etc. Et dans le Nouveau Testament, cette fois-ci dans l'Épître aux Galates, chapitre 5, sont mentionnés les différents aspects du fruit de l'Esprit. Au nombre de, vous savez combien? 9. 9 dons du Saint-Esprit, 9 aspects du fruit de l'Esprit. Il n'empêche que quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, son onction est équilibrée. Il y a les dons spirituels, la prophétie, la foi pour guérir les malades, la puissance de Dieu, les miracles, discerner les esprits pour les chasser, etc. Mais il y a aussi le caractère.
Le fruit de l'esprit, 9 aspects, 9 dons, 9 aspects au fruit de l'esprit. C'est équilibré. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. L'onction n'a pas pour but de nous communiquer une émotion, qu'on ait la chair de poule. C'est bien plus que ça. Oui, il peut y avoir une émotion, mais souvent, il y a une émotion quand l'Esprit de Dieu nous touche, souvent. Mais l'émotion n'est pas l'essentiel dans l'onction. C'est ça que nous avons besoin de comprendre pour être mûrs. L'onction nous communique bien plus qu'une émotion. L'onction nous communique les qualités même de la personne de Dieu qui vivent en nous. Ça, c'est au-dessus de tout. Et puis, surtout, sachons que c'est Jésus qui communique l'onction. C'est Jésus. En Jean chapitre 3, verset 34, il nous est dit de Jésus qu'il a reçu l'Esprit sans mesure. Il a toute la plénitude de l'Esprit. Et dans Actes chapitre 2, verset 33, il est écrit, Pierre dit, « Élevé à la droite de Dieu », il est question de Jésus, « Élevé à la droite de Dieu, Jésus a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a déversé, comme vous le voyez, et l'entendez. » C'est pourquoi, quand on parle de l'onction, vous savez, d'abord, on doit parler de Jésus, parce que c'est lui qui la donne, parce qu'il s'appelle Jésus-Christ, celui qui donne l'onction, celui qui a reçu l'onction sans restriction, dans toute sa plénitude, et qui la donne, et qui la communique, que son nom soit béni. On ne doit pas seulement parler de Jésus, on doit venir à lui pour la recevoir, on doit boire à sa source. C'est Jésus, le Christ, loin, qui communique l'onction. Et puis enfin, l'onction est précieuse. Ah, on peut vite faire perdre l'onction. Plus vite on la perd qu'on la trouve. Oui. Parce qu'elle est précieuse. On perd plus vite un billet de 500 € qu'on ne le gagne. N'est-ce pas? Parce que c'est précieux, ça vaut cher. C'est pareil l'onction. L'Ecclésiaste dit que les mouches mortes infectent l'huile du parfumeur. Et cette vérité, Paul l'a dit en mots clairs dans Éphésiens chapitre 4, verset 30, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu avec les mouches mortes de nos vies, le péché, le compromis, le mensonge, l'hypocrisie, l'injustice. N'attristez pas le Saint-Esprit, parce qu'il est pur. Il est le Saint-Esprit, pur. On a besoin de réaliser ça au plus profond de nous-mêmes. Des fois, on se fait une image de Dieu un peu comme un pote, comme un copain, mais son esprit est un esprit pur. Je le dis pour moi en premier, hein. Pour moi. Quand j'attriste par mon attitude, mon comportement, mes paroles, mes actes, quand j'attriste cet esprit pur entre tous, il se détourne. Il s'éloigne de moi. Seigneur, ne me retire jamais ton Esprit Saint. Jamais. Que la colombe n'ait jamais à s'éloigner de ma vie. Allez, l'onction de Jésus est venue pendant qu'il priait. Le ciel s'ouvrit, c'était Luc chapitre 3, pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et l'onction des disciples est venue sur eux le jour de la Pentecôte pendant qu'ils priaient. Ils persévéraient dans la prière ensemble, tous dans le même lieu depuis 10 jours. Et notre onction vient aussi quand nous persévérons et que nous persévérons ensemble dans la prière. Alors mes frères et sœurs, je vous parlais d'une promesse pour nous qui sommes là assemblés ce matin. Alors on salue ceux qui nous regarderont par le culte en différé. On le fait en différé à cause des moyens techniques en particulier, c'est plus facile, mais il y a quelque chose dont nos frères et sœurs qui suivent en différé ne bénéficient pas comme nous, c'est la promesse de l'onction pour ceux qui sont assemblés. Ah, je vous le lis, c'est dans le psaume 133, parce que c'est écrit, c'est pas moi qui le dis. « Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » C'est comme l'huile précieuse versée sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron, et sur le col de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les hauteurs de Sion,
En effet, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. C'est notre privilège parce que nous sommes là ensemble ce matin. Je vais vous dire quelque chose, mes bien-aimés. Puis aussi, je le dis pour ceux qui nous suivent à travers la chaîne YouTube, l'Église en ligne, c'était bien quand on ne pouvait pas faire autrement. C'est bien pour celui qui ne peut absolument pas sortir de sa maison pour des raisons de santé, ou celui qui est cloué sur son lit d'hôpital, il a un smartphone. Mais pour nous qui pouvons aller au magasin, on ira aussi à l'église pour bénéficier de la présence. Ils étaient tous ensemble, dit l'Écriture, dans le même lieu. 120 disciples et le Saint-Esprit est venu. Et ça a été la Pentecôte. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Alors pour l'instant, on est obligé de faire 2 cultes. On n'est pas encore tous ensemble dans le même culte, mais au moins on est tous ensemble ici, rassemblés dans ce lieu. Je termine. Nous avons un besoin impérieux de l'onction. J'en ai besoin en tant que pasteur, n'est-ce pas? Vous en avez besoin, vous aussi, mes bien-aimés. Le prédicateur, comme le chanteur, celui qui vit dans sa maison au milieu de sa famille a besoin de l'onction du Saint-Esprit. Celui qui part au travail, celui qui vit au milieu de ses voisins. En fait, l'onction, c'est Dieu lui-même présent et agissant dans votre vie. C'est extraordinaire, la présence, l'onction du Saint-Esprit dans notre vie. Il vit en vous. Il veut maintenant déborder en vous. Il veut vous couvrir de son onction. La colombe de l'Esprit veut se poser sur quelqu'un au milieu de nous ce matin. Je vous propose à vous lever avec moi, à prier pour inviter l'onction de l'Esprit. Amen. Nous te remercions pour Jésus le Christ, celui qui a reçu l'Esprit sans mesure, celui qui était oint et consacré par l'onction de Dieu et qui fait de nous aussi des chrétiens dans cet autre sens du terme aussi, comme des petits Christ, remplis du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse tous ensemble, bien-aimés. Alléluia.